John Bertal ne joue pas le Punisher. John est le Punisher. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite analyse du spécial Marvel Punisher One Last Kill. Pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Je viens de voir donc l'épisode spécial Punisher One Last Kill. Et franchement, c'est plutôt sympa, mais franchement, c'est trop court. Voilà. C'est un bon petit épisode, un bon spécial, on va dire, parce que c'est pas vraiment une série, c'est une spéciale, les mecs. Faut bien différencier la chose. C'était plutôt pas mal, mais c'est un one-shot, quoi. C'est vraiment trop court. Voilà, il n'y a pas assez de développement. Alors, de quoi parle vraiment Punisher One Last Kill? C'est l'histoire d'un Frank Castle qui vient d'éliminer les derniers membres de la famille Nucci liés au meurtre de sa propre famille. Donc dans cet épisode, il cherche un sens au-delà de la punition, il cherche un sens à sa vie. Mais la mère Nucci, la matriarche, est de retour car elle n'est pas morte et elle met un énorme contrat sur la tête de Frank, ce qui attire une armée de criminels. La spéciale est un mélange d'action, de films psychologiques car Frank n'est pas bien mentalement dans cet épisode. Frank vit littéralement un enfer psychologique dans cet épisode, vraiment. Donc l'action est ultra violente. Frank protège des innocents tout en affrontant son vide intérieur. Voilà. Donc l'épisode se passe entre la saison 1 de Daredevil Born Again et le film à venir Spider-Man Brand New Day. Voilà. Ça se passe en parallèle de la saison 2 de Daredevil Born Again, à peu près. Si jamais les gars je me trompe, laissez-moi un commentaire. Donc il faut savoir que John Bertal a co-scénarisé, co-produit Punisher One Last Kill. Donc il est maître de cet épisode. Dans cet épisode, John Bertal en Punisher, ça donne quoi? Alors en fait, il excelle dans les scènes intimes, donc ça va de cris de rage quand il est au cimetière, hallucinations de sa famille et de ses frères d'armes, voilà. Sa version reste la plus brute et réaliste du vétéran brisé. Voilà, c'est pas un super-héros, c'est un ex-militaire brisé, voilà, il est là, il comate. Alors il y a une scène qui me fait délirer, c'est qu'en fait il vit dans le ghetto, le mec, parmi tous les toxicos et tout, on les voit, ils ont des hallucinations, mais lui aussi il nous fait des hallucinations, donc en fait il se mêle à la population de là où il vit. Alors cette spéciale est viscérale, émouvante, pleine d'action, sanglante. Voilà, donc c'est un format court. Dans cet épisode, il y a beaucoup de profondeur dans le personnage de Frank Castle, mais les autres personnages, qui est la matriarche, elle n'est pas du tout développée, ce qui est dommage. À ce jour, c'est probablement le projet Marvel le plus sanglant, je dirais. Si vous en avez d'autres en tête, dites-le moi en commentaire. Franchement, celui-là, il est vraiment hardcore. Notamment la scène d'intro. Désolé les gars, y a un peu de spoil, donc si vous n'aimez pas les spoils, quittez la vidéo. Donc dans la scène d'intro, dans les premières minutes, quand il balance le chien, c'est vraiment hardcore. Et là, je me suis dit, mais merde, dans quel genre de série je suis? Et oui, on est bien dans le Punisher. Alors l'épisode dure 45 minutes, les scènes d'action, de violence sont légèrement répétitives, c'est dommage. Voilà, ils ont voulu tout envoyer pendant 20 minutes. Donc ça m'a fait penser à une scène de John Wick finalement. C'est le Punisher se transforme en John Wick. Et bon, on ne s'ennuie pas. Alors les premières minutes du film nous introduisent dans une scène psychologique du Punisher. Alors je pense que cette spéciale va clôturer le Punisher de Netflix et nous met une ouverture sur le nouveau Punisher de Marvel Studios. Donc le format court, c'est à la fois une force et une faiblesse. Je pense que Marvel, ils ont un excellent personnage qui coûte pas cher en plus entre les doigts. J'espère qu'on aura davantage de meilleures scènes. Alors dans ce spécial, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est simple. En fait, il y a des enjeux pour le Punisher, voilà. Alors en fait, il y a un but. Il cherche un but, voilà. Il se cherche un but et il se dit, c'est soit la vengeance ou sauver des vies. Voilà, soit il sauve des gens, ou soit il va se venger, soit pour son ego, quoi. Et c'est ça que ça nous montre cet épisode spécial. C'est ça que cet épisode veut nous montrer. Et à la fin, finalement, il met la vengeance de côté, il se dit que c'est pas une bonne chose, et il choisit d'aider les gens.
Donc voilà, pour moi, ce film, ce petit film, ce spécial, c'est une passerelle entre l'ancien Punisher de Netflix et Spider-Man Brand New Day. Donc il faut savoir qu'il sera dans Spider-Man. Voilà. Donc en fait, à la fin de cet épisode, il nous le montre en Punisher. Voilà, il est dans son costume, tout. Il sauve des innocents, voilà. Et pour lui, la vengeance est terminée. Donc il va arriver dans cet état-là dans le film Spider-Man, je suppose. Voilà, donc à mon avis, il va vouloir traquer Spider-Man dans un esprit de sauver des innocents. Donc cet épisode propose quelque chose de nouveau au développement du personnage de Punisher. Voilà, là il passe de la vengeance à sauver des vies, et c'est ça que j'aime. Alors, faut-il regarder cet épisode spécial? Je vous le recommande, franchement on ne s'ennuie pas. Voilà, c'est un bon petit épisode, ils peuvent faire largement mieux. Il y a mieux, c'est un épisode un peu brut, assez violent. Donc je pense que c'est un avant Spider-Man Brand New Day. C'est pour nous présenter le personnage du Punisher et pas de Frank Castle qui est bloqué dans une sorte de vengeance. Non. Donc à la fin, ils nous ont présenté un Punisher qui va rentrer dans l'univers Marvel. En tout cas, j'ai bien aimé cet épisode. J'ai passé un beau moment. Bien sûr, c'est trop court. Voilà, je vais lui reprocher que cet épisode est trop court. Donc du coup, c'est pas assez développé. C'est dommage. En tout cas, je vous le recommande. C'est sur Disney. Ça dure à peu près 44 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.